Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour mes amis. Bien content de me retrouver parmi vous pour célébrer ce matin la grande fête du corps et du sang du Christ qui se donne à nous par le sacrement de l'Eucharistie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, autrefois, les plus âgés parmi vous, cette fête donnait l'occasion de grandes processions à l'extérieur de l'Église, avec le Saint-Sacrement, puis il y avait des bannières de toutes sortes, il y avait même des petits anges, des petites filles qui avaient des ailes d'ange. Je ne sais pas si elles continuaient d'être des anges à la maison, mais c'est ça. Et il y avait une ferveur importante. Aujourd'hui, en raison des grands changements de notre société, et même de notre Église aussi, on ne vit plus cela de la même façon, mais aujourd'hui, si vous voulez, nous allons vivre cette célébration avec intensité, avec amour, avec la reconnaissance que nous pouvons avoir, que le Seigneur se donne à nous. Il est présent dans nos vies, présent à l'intérieur de notre vie à nous, mais présent aussi dans nos sociétés. Et il agit en nous. Alors, si vous voulez, nous allons, en commençant cette messe, ouvrir notre cœur pour le fêter vraiment, lui dire merci, et aussi pour accueillir les messages qu'il veut nous donner aujourd'hui. Et pour commencer, prenons un petit moment pour nous recueillir et lui demander de nous couvrir notre vie qui est loin d'être parfaite, de sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons maintenant notre louange au Seigneur. Amen.
Prions le Seigneur. Si vous avez le texte, je vous invite à dire la prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Voici le contexte de la première lecture que nous entendrons. Abraham vient de libérer son neveu Lot, qui avait été enlevé par 4 rois. Victorieux, Abraham rencontre un personnage énigmatique, Melchisédek, qui est un roi à la fois et un prêtre. Celui-ci bénit Abraham et lui offre du pain et du vin. Une lecture chrétienne de ce passage y décèle une préfiguration de l'Eucharistie. Écoutons ce texte. Du livre de la Genèse. En ces temps-là, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant: Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, qui a fait le ciel et la terre, et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna le 10e de tout ce qu'il avait pris. Parole du Seigneur. Selon l'ordre de loi,
Le texte dont nous entendrons la lecture maintenant est le plus ancien récit de l'institution de l'Eucharistie. Paul transmet ce qu'il a lui-même reçu du Seigneur. Le Seigneur Jésus a transformé le rituel de la Pâque juive en mémorial de sa mort et de sa résurrection, qui inaugure la nouvelle alliance dans son sang. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Une bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser, alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent, « Nous n'avons plus que 5 pains et 2 poissons. À moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et ils firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains, les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent, ils furent tous rassasiés, puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Acclamons cette parole de Dieu.
L'Eucharistie, nous le savons, est une réalité assez complexe, une réalité spirituelle qui vient de loin, qui dit beaucoup de choses, qui nous dépasse même parfois. On est porté à appeler ça un mystère. Et aujourd'hui, je voudrais souligner un de ces aspects importants de ce mystère, l'alliance. Vous avez peut-être remarqué que le prêtre à la consécration, reprenant les paroles de Jésus, dit « Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Alors Jésus emploie le mot « alliance ». De quoi s'agit-il? Il y a toutes sortes d'alliances. Les alliances politiques, divers traités entre, par exemple, le Canada et les États-Unis, dont on entend parler pas mal de ce temps-là. Il y a des alliances commerciales, il y a le G20 qui est une alliance, il y a des alliances militaires aussi, l'OTAN. Les époux, eux aussi, font alliance. Une alliance d'amour et de vie, et s'échangent aussi des alliances, c'est-à-dire des anneaux qui signifient le don total de leur amour et de leur vie pour toujours. Dieu a voulu aussi établir une alliance avec les êtres humains. Il l'a fait d'abord avec Abraham et sa descendance, le peuple hébreu. Cette alliance était conclue par un rituel connu du temps, des sacrifices d'animaux offerts à Dieu et dont on utilisait le sang pour asperger le peuple. Cette alliance était imparfaite, mais elle annonçait quelque chose de plus important. Bien sûr que seul le Fils de Dieu, à la fois Dieu et homme, pouvait conclure une alliance définitive et parfaite. Il l'a fait en répandant son sang par amour, afin d'unir l'humanité à son Père, au point de faire de nous ses enfants. Ses enfants. Et quand on célèbre l'Eucharistie et qu'on vient communier au corps du Christ ressuscité, on renouvelle notre alliance personnelle avec le Seigneur. C'est-à-dire que nous unissons notre vie à la sienne, volontairement, c'est un choix. Nous accueillons son enseignement, sa parole. Nous adhérons à sa vision du monde et de la vie, à son projet de bonheur. Et nous essayons de vivre notre quotidien en harmonie avec lui, en nous aimant les uns les autres, en travaillant pour la paix, pour la justice, en partageant nos richesses intellectuelles, affectives, notre temps, ainsi que nos richesses matérielles avec ceux et celles qui ont besoin, et aussi, bien sûr, pour la vie de la communauté. Et ce matin, le Seigneur nous redit son désir de renouveler son alliance avec nous. Oui, une fois de plus, on est invité par le Seigneur. Alors je vous propose d'accepter son invitation
et de renouveler personnellement votre alliance avec lui, spécialement, bien sûr, au moment de la communion. Et à ce moment-ci, en terminant cette homélie, je vous invite à prendre un petit moment de silence et à vous poser la question. Est-ce que je veux aujourd'hui renouveler mon alliance avec le Seigneur, avec tout ce que cela comporte d'engagement de votre part? Bénis le Seigneur, ô mon âme. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Oui, bénis le Seigneur, ô mon âme. Depuis le début du christianisme, les chrétiens ont accordé beaucoup d'importance à l'Eucharistie. Et il y a des mouvements qui se sont formés au cours des âges pour développer cet attachement à l'Eucharistie. Et à notre époque aussi, il y a de ces mouvements. L'un d'eux s'appelle les maisons d'adoration. Et ces mouvements regroupent des personnes ici même, dans notre paroisse. Et chaque année, ils ont l'habitude de renouveler leur engagement, leur consécration comme membres des maisons d'adoration qui développent en eux-mêmes et dans leur groupe un attachement particulier au Seigneur qui se donne comme un pain de vie. J'invite maintenant, ce groupement est ici présent et ils m'ont demandé de renouveler ce matin leur engagement, leur consécration. Je les invite à s'avancer. Acte de consécration. Je me consacre à Jésus, le Christ vivant, présent dans l'Eucharistie. Je m'abandonne pleinement à la volonté divine. J'offre à Dieu, mon Père du ciel, toute ma vie telle que se présente, avec ses joies et ses souffrances, que celles-ci viennent de moi-même, des autres ou des événements, plutôt que de compter sur mes propres efforts ou sur quelque appui humain. Je veux me laisser faire en toutes choses, me laissant pétrir et modeler par la volonté de notre Père du ciel, laquelle passe bien souvent par la volonté des autres. Que le Seigneur qui donne la vie
se penche avec miséricorde vers cette prière d'un cœur pauvre, qu'il veuille bien mettre et établir pour toujours ce cœur de pauvre dans la voie de l'humble confiance, qui est la seule voie de l'amour véritable et sans faille. Par cette consécration à Jésus vivant dans l'Eucharistie, je veux dire mon appartenance aux maisons d'adoration dans lesquelles je choisis de servir Dieu et l'Église selon la vocation et la mission des maisons d'adoration. Je demande au Seigneur d'accueillir, bien sûr, qu'il va faire avec toi, notre renouvellement de consécration, et je vous demande de nous aider de façon efficace, de nous accompagner dans cette année que vous avez essayé. Proclamons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, notre Seigneur, mon Fils unique, né de la Vierge Marie, a souffert sa passion. Sorti aux enfers. Troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, en la communion des saints, en la rémission des péchés, en la résurrection de la chair, en la vie éternelle. Amen. Au moment de passer de la table de la parole à celle de l'Eucharistie, nous nous tournons vers Dieu, notre Père, pour qu'il envoie en ce monde le pain de la vie qui satisfait toutes les fins profondes. Nous dirons, Dieu, notre Père, donne-nous ton pain de vie. Pour les personnes qui n'ont pas de lieu où vivre, ou qui ne mangent pas à leur faim, afin que le Seigneur renouvelle ses dons et nous inspire des gestes de partage. Prions. Dieu notre Père, donne-nous ton pain de vie. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le Christ, afin que le Seigneur nous aide à leur transmettre sa lumière pour éclairer et donner du sens à leur vie. Prions. Dieu notre Père, donne-nous ton pain de vie. Pour les jeunes de notre milieu qui ont vécu cette année la première de leur communion, afin qu'ils ressentent en eux la présence du ressuscité et trouvent toujours leur place à la table eucharistique. Prions. Dieu notre Père, donne-nous ton pain de vie. Pour nos communautés chrétiennes qui se rassemblent avec assiduité pour le repas du Seigneur, afin que le corps et le sang du Christ continuent de nourrir leur foi. Prions. Dieu notre Père, donne-nous ton pain de vie. Voulez-vous, nous allons prendre un petit moment de recueillement pour présenter nos intentions plus personnelles. Et je me permets de vous suggérer une intention particulière. Que le Seigneur inspire les nations des pensées d'alliance, de paix et non de guerre.
vous invite à conclure cette prière avec moi. Dieu, notre Père, tu nous as donné ton Fils, le pain vivant descendu du ciel. Écoute nos prières et exauce-les selon ta volonté. Apprends-nous à donner généreusement celui que nous recevons à chaque Eucharistie, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir un jeune adulte qui a demandé à faire sa première communion. Il s'appelle William Auger et je lui souhaite la bienvenue.
Prions ensemble, mes chers amis, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bonté, accorde à ton Église les dons de l'unité et de la paix, signifiés mystérieusement par les présents que nous t'offrons, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies pour que la famille humaine, habitant un même univers, soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as appelés, malgré notre indignité, à nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Denis, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. En particulier, souviens-toi aujourd'hui de Thérèse Saint-Pierre, dont nous célébrons le premier anniversaire de décès. Souviens-toi de Louise Poitras, de Rodrigue Leblanc, de Nicole Roussel, de Guy Morancy, de l'abbé Léonard Parent, de monsieur et madame Oscar Morneau, des parents défunts, de la famille de Fernande Roussel, ainsi que de tous nos parents, tous nos amis défunts. Reçois-les tous dans ta miséricorde, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, tous les saints et saintes, ainsi que la bienheureuse Élisabeth Turgeon, Saint Pédis et les autres saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Tous ensemble, chers amis, nous qui sommes membres de la grande famille des enfants de Dieu, faisons monter vers lui notre prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché et protégés dans nos épreuves. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes amis, je vous invite à vous donner mutuellement la paix du Seigneur.
Mes amis, aujourd'hui, en raison de la fête que nous célébrons, nous avons pensé vous offrir de communier sous les deux espèces. Alors voici comment on va procéder. Nous allons, les deux prêtres, nous allons plonger dans le sang du Seigneur, l'hostie, que nous allons vous offrir par la suite. Je vous invite à la prendre délicatement avec vos doigts à la base pour éviter de toucher au sang du Seigneur et à communier. Ça se fait très bien habituellement. On le fait lentement pour bien faire les choses. Et c'est la belle occasion pour vous de refaire votre alliance avec le Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et vous serez guéris. Voulez-vous, nous allons prendre un petit moment de recueillement pour adorer le Seigneur. Adorons le Seigneur avec qui nous venons de renouveler notre alliance. Il est réellement présent en chacun et chacune de nous. Il est à la fois un pain de douleur, sa passion et sa mort. Et il partage ainsi nos souffrances, les douleurs d'une population victime de la guerre, entre autres. Mais il est aussi le pain de l'espérance, le pain de la résurrection. Confions-lui notre vie. Confions-lui notre monde.
Le voici, le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous, protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie des saints et des saintes. Amen. J'invite l'abbé Gosselin. Il est avec moi. Avance-toi donc, Gosselin, s'il te plaît. Ah oui. Oui, tu as quelque chose pour nous. Bien, merci beaucoup pour la belle célébration, Père Gérald. Puis, il y a juste quelques petites annonces. En fait, il y a la fête de la Saint-Jean, mardi. Donc, il va y avoir une messe ici à 10h. Elle va être célébrée par Monseigneur Denis. Puis, après la messe, il va y avoir une célébration fraternelle. Il va y avoir des hot dogs. Les Chevaliers de Colombe vont venir faire des hot dogs ici à la salle Raoul-Roy. Donc, on vous invite nombreux à venir célébrer la Saint-Jean avec nous en paroisse, avec Monseigneur. Puis, comme toujours, on a un petit poste d'accueil à la fin avec des chips, du jus. Venez rester jaser avant de partir. Il ne faut pas vous sauver, il faut jasser un petit peu. C'est tout. Bien, en terminant, je voudrais remercier tous les acteurs de la célébration. Je les applaudis. Et j'invite Gosselin à se joindre à moi pour vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons, chers amis, dans la joie et la paix du Seigneur.